t'aimais réellement, je me suis rendu compte à cet instant à quel point tu es précieuse. Il faut croire que, même à 21 ans, les hommes sont toujours des adolescents bourrés d'hormones. Alors bien que mon cœur se soit brisé en 1000 morceaux et m'ait crié de lui pardonner, je suis partie. Et ça l'arrangeait bien. Car si un homme ne veut plus de vous, il fera tout ce qu'il peut pour que vous le détestiez. Pour que la décision de mettre fin à la relation vienne de vous. En d'autres termes, il fuit. Ça fait 5 mois que j'ai rompu et 3 mois que je n'ai plus de nouvelles de ce lâche, et avec du recul, c'est mieux ainsi. Il a réussi à aller de l'avant, à en croire ses réseaux sociaux. Pas moi. Encore une fois, c'est injuste. Je pensais que l'amour avec un grand A n'avait pas lieu d'être sans lui, jusqu'à ce que cet été me prouve le contraire, et que mon éternel remplace mon éphémère. Thomas, vous vous êtes déjà senti épuisé? Physiquement, moralement ou les deux en même temps? Quand cela dure trop longtemps, vous entrez dans une sorte d'état second. Une partie de votre cerveau dont vous ne soupçonniez pas l'existence prend le relais. Vous devenez un robot qui ne réfléchit pas à ce qu'il fait, qui agit et se contente d'obéir aux ordres, point. Beaucoup m'ont demandé comment j'arrivais à tenir un rythme aussi intense. Moi-même, je n'avais pas la réponse. Jusqu'à ce que j'apprenne que le sport fait l'effet d'un antidépresseur et d'une barrière immunitaire. Voilà pourquoi, ces 4 dernières années, je suis devenu l'un des meilleurs dans mon domaine. Pendant que vos jambes courent, vos pensées sont en pause. Le temps d'un entraînement, d'un match ou d'une saison, du moins. Car dès que vous sortez du terrain, c'est poker face. Tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes possibles. Surtout, ne laissez transparaître aucune émotion négative. Les supporters crient votre nom, les photographes et les journalistes se ruent sur vous, quoi qu'il arrive. Il faut montrer le meilleur de soi-même et répondre aimablement à toutes les questions. Ce sont les journalistes qui posent les questions, pas vous. Il n'y a que quand on est enfin chez soi, assis sur son canapé devant Miami Vice, qu'on peut redevenir soi-même. J'exagère, diront certains. La vie de célébrité sportive n'est pas la pire qui soit. Ils ont raison. Il y a beaucoup d'avantages. Le premier, l'argent, forcément. Le deuxième, les filles, apparemment. En tant que quarterback des Miami Dolphins, ça tombe sous le sens. Du moins, c'est ce que prétend mon père. Et de son point de vue, c'est une chance inouïe. Pourtant, dans mon cas, même l'amour est une monnaie d'échange. Alors on remet ses pensées sur pause, ses sentiments de côté, et nos jambes feront le taf, guidées par les phares de la célébrité. Parce qu'on m'obligeait à penser que l'amour n'avait rien à faire dans ma vie, jusqu'à ce que cet été me prouve le contraire, et qu'un but éternel remplace un objectif éphémère. Première partie. Juin. Chapitre 1. Romy. T'es complètement folle, ma pauvre. Je fais les 100 pas dans ma chambre. Cette fille va me rendre dingue. Ça va être incroyable et tu le sais, insiste mon ami. De toute façon, tu peux pas refuser. Je la regarde indignée. Là, elle va trop loin. Bien sûr que si. Qui force quelqu'un d'autre à changer de pays, à part les psychopathes, les kidnappeurs, les détraqués, les... T'as fini. Je t'emmènerai à l'aéroport coûte que coûte, même si je dois t'y traîner. Et mon job, t'y as réfléchi? 3 mois sans travailler? 3 mois à jouer les touristes? Je peux pas, Léa. C'est au-dessus de mes moyens. Le sourire diabolique qu'elle affiche soudain me fait peur. Qui t'a dit que tu devais payer quelque chose? Je commence à comprendre où elle veut en venir. Et c'est certain, ma réponse ne va pas lui plaire. Il est hors de question que je laisse ma meilleure amie débourser l'équivalent de 3 mois de salaire pour des vacances à l'autre bout du monde. Elle a toujours été mieux lotie que moi de ce côté-là. Ses parents l'emmènent en voyage à chaque période de congé. Ils n'ont aucun mal à boucler les fins de mois, et je parie qu'ils ont un comptable pour gérer leur trésorerie. Elle a un appartement de rêve alors que, à 21 ans, je vis encore chez mes parents. Remarquez, ce n'est pas si mal, parfois. Surtout quand votre connard d'ex vous plaque du jour au lendemain. Tu délires, je réplique. Elle souffle et me tend une enveloppe. Perplexe, je l'ouvre, et mes yeux s'écarquillent.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans